Bonjour et bienvenue dans cette séance de Yin Yoga. Quand vous êtes prêt, je vous invite à vous allonger sur votre tapis. On va s'allonger, on va garder les genoux pliés et on va prendre son bolster, son coussin, son oreiller ou même une brique et on va venir soulever le bassin et placer le bolster sous le sacrum, donc pas dans le creux des reins mais vraiment sous les fesses, et on va étendre ses jambes vers l'avant. Et on va rester dans la posture. Les bras peuvent être écartés de chaque côté ou vers le haut, en fonction de comment on se sent bien aujourd'hui. Je vais vous inviter à fermer les yeux et puis à prendre conscience de l'ensemble de votre corps. On va scanner tout son corps, du bout des doigts, des mains, en remontant par les bras. On va chercher à tout relâcher profondément. On va prendre conscience du poids de sa tête, déposer sur le sol. On va laisser les épaules se décontracter. On va descendre le long du corps. On va laisser toutes les tensions autour du bassin, de l'abdomen se décontracter. On va laisser complètement le bassin se déposer sur le bolster. Et on va laisser les jambes se décontracter complètement. Donc on prend conscience de l'ensemble de son corps et de la contrainte du bolster sous le sacrum. Et on revient à la conscience de sa respiration, sans l'accélérer, sans l'augmenter. On va sentir tout le poids de son corps s'enfoncer dans le sol, dans le tapis. Laisser complètement le corps à l'abandon, soumis à la gravité. Et puis on va venir plier les genoux et ouvrir les jambes en papillon, donc plante de pied contre plante de pied, genoux tombés de chaque côté. On peut garder toujours les bras en l'air ou à l'équerre. En fait, on fait travailler les méridiens quand on met les bras au-dessus du niveau des épaules, mais c'est pas toujours possible. On peut avoir des douleurs au niveau des épaules. Tout est ok. L'essentiel, c'est de lâcher prise, se détendre, laisser le corps épouser la structure qui le porte. Et à chaque expiration, on va insuffler du relâchement dans le corps, de la détente. On inspire du renouveau et on expire du relâchement. On va imaginer qu'on expire toutes les charges, tout ce dont on veut se débarrasser comme charge dans la vie, tout le trop-plein. Et on va remonter ses genoux, on garde les jambes pliées, on ajuste le bolster si besoin et on vient déplier les jambes à la verticale au-dessus de soi. On peut garder les genoux légèrement fléchis. Et on va ressentir peut-être de la fraîcheur dans les jambes, peut-être la circulation du sang qui remonte vers la tête.
inspire, on expire. On se détend, on relâche les tensions dans le corps, on relâche la pression qui vient de l'extérieur. Et sur une expiration, tout doucement, on va plier les genoux, déposer à son rythme les pieds sur le tapis. On va soulever le bassin, enlever le coussin ou le bolster et on va venir se retourner à plat ventre dans la posture du sphinx. On a les bras à l'équerre, les épaules ouvertes vers l'arrière et on va relâcher complètement les tensions dans le bas du corps. On relâche tout, on détend et on va venir ressentir ce qui se passe au niveau des lombaires. Donc les lombaires sont en compression. On va venir les masser à chaque expiration avant de se rapprocher. On inspire et à l'expire, on se rapproche. On va garder conscience que les traits de son visage sont détendus, les épaules sont détendues vers l'arrière. Et les jambes sont toujours complètement détendues. Et si on sent des picotements dans les mains, on vient changer ses appuis. On ajuste ses appuis pour ne plus ressentir ces picotements. Et puis tout doucement, on va venir corser un petit peu la posture. Soit on plie ses genoux, on relève les pieds et on recule la tête. Sinon, si on veut aller un petit peu plus loin, on peut lever ses bras et s'appuyer sur les mains tout en relâchant les fesses, le bas du corps. Et on va sentir un peu plus d'intensité dans les lombaires et c'est exactement ce qu'on va rechercher. On inspire, on expire. Puis tout doucement, on va relâcher la posture et revenir à plat ventre. Et on va venir plier le genou droit, saisir le coup de pied droit et venir tirer sur son pied droit pour étirer les quadriceps. Donc on vient étirer le dessus de la cuisse droite, donc on doit la sentir légèrement chauffée. Et
Et on peut chercher à relâcher les tensions du côté gauche. Si on n'arrive pas à attraper son pied, on peut prendre une sangle et s'aider avec sa sangle pour approcher le plus possible son talon de sa fesse. Et on revient au scan intérieur, on relâche les tensions là où elles ne sont pas nécessaires. Peut-être au niveau des épaules, du côté gauche. Puis tout doucement, on va relâcher en conscience le pied droit, réallonger sa jambe droite et on inverse la posture. Cette fois-ci, on vient plier le genou gauche et on attrape le coup de pied gauche et on vient tirer sur son pied gauche pour faire chauffer le dessus de la cuisse gauche. Donc on étire les muscles du dessus de la cuisse qui sont les quadriceps. Et on étire comme ça tous les tissus des jambes, hein, tous les tissus profonds. Donc toujours dans un esprit de réénergiser son corps, son énergie vitale à l'intérieur du corps, énergie vitale qui circule dans les fascias, et garder une meilleure mobilité. Parce qu'en étirant ces fascias ou en les compressant, on les essore comme une éponge, et du coup on va garder une meilleure mobilité du corps. Et puis tout tranquillement, en conscience, on va relâcher son pied gauche, redéplier le genou gauche, allonger sa jambe sur le tapis. Et on va juste faire une petite pause, un petit rebond et accueillir à l'intérieur de soi toutes les sensations, que ce soit des sensations énergétiques, mécaniques ou même émotionnelles. Puis tout tranquillement, on va venir se redresser. On va venir mettre les mains sous les épaules, les coudes en arrière. Et on pousse sur le tapis. On arrive par le quatre pattes, on passe par le quatre pattes et on vient à genoux.
à genoux. Pour ceux qui ont des difficultés à rester à genoux parce que le coup de pied est douloureux, je vous invite à mettre une couverture, peut-être à crocheter les pieds, mais la posture va être plus compliquée pour vous. Donc à genoux, on va faire le seiza à genoux. Donc soit vous avez un mur et vous venez vous appuyer sur votre mur avec votre bolster. On est à genoux, on va prendre une brique et on va venir s'appuyer du côté gauche, déplier la jambe droite et venir mettre une brique sous sa fesse droite. Et on vient vers l'arrière, s'appuyer derrière soi et rester dans la posture. On continue à étirer les quadriceps. Peut-être qu'on peut descendre encore un peu plus loin. C'est le demi-césar, mais si vous voulez aller encore plus loin, on peut faire la demi-selle. Donc on peut placer son bolster derrière soi et venir s'allonger sur son bolster. Donc on continue à étirer le dessus de la cuisse gauche. Et on est dans la posture de la demi-selle. Et si c'est trop intense, vous pouvez rester en césar, les épaules ouvertes vers l'arrière. On respire profondément dans la cuisse qui est tendue, qui est travaillée. Et on essaye toujours de relâcher les tensions, de se détendre, de se décontracter dans la posture. Il y a toujours des tensions résiduelles à chasser. Puis tout tranquillement, on peut se redresser. On vient à nouveau s'appuyer avec la main gauche. On sort la brique de sous les fesses. On replie la jambe gauche et on vient cette fois-ci s'appuyer à droite. Je me suis trompée de nom de jambe. On déplie la jambe gauche. Et à nouveau, on est dans le seiza, demi-seiza, donc posture au nom japonais, pour étirer les quadriceps de la jambe droite. Donc si vous voulez aller plus loin dans la selle, un demi-selle c'est possible, vous descendez sur votre bolster. Et c'est ok si vous restez dans le demi-césar. Donc à nouveau, on va faire une introspection, on rentre à l'intérieur de soi, on observe les zones en tension. On observe si le bassin est bien décontracté, l'abdomen. On essaye d'avoir une respiration calme et détendue. L'objectif du yin yoga, c'est de trouver la juste posture pour soi dans l'instant, de trouver le confort dans l'inconfort et de réussir à lâcher prise, à lâcher les tensions. Et à nouveau, on va se redresser, s'appuyer à droite, enlever la brique et redescendre. On déplie la jambe droite et on vient
en essuie-glace, c'est-à-dire on va balayer ses genoux droite à gauche pour un petit peu estomper la posture. Et puis on peut détendre ses jambes devant soi et rester quelques minutes. Les jambes détendues. On peut ressentir ce qui se passe dans ses jambes pendant quelques instants. Puis quand vous êtes prêt, vous pouvez vous rasseoir sur le tapis. Et si vous avez aimé cette séance, je vous invite à liker, à mettre un petit pouce en dessous. N'hésitez pas à commenter si vous voulez me poser des questions et à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour cette séance. Bien à vous. Au revoir.